que nous sommes entrés en campagne, car moi, je suis en campagne avec mes camarades du front de gauche. Je voudrais vous dire, en tout premier lieu, que l'élection qui va avoir lieu en mai prochain est une chance pour nous tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition sociale. Je pense que tous, vous sentez que notre pays va au-devant de grands événements, car c'est dans toute l'Europe qu'est en cours ce que l'on doit appeler un coup d'État des financiers qui ont décidé, pour défendre leur position, augmenter leur prédation, d'inventer une réduction de la démocratie dans tous les pays qui portent en nom la prétendue règle d'or. Ils ont décidé que les peuples paieraient jusqu'au dernier centime d'euro une dette illégitime qui va s'augmentant à mesure que sont consentis pays par pays des sacrifices inouïs. À cette heure, ma pensée se tourne vers nos frères grecs, à qui l'on annonce que même s'ils étaient excédentaires pendant une génération, ils ne viendraient pas à bout de la dette qui leur a été mise sur le dos. Gloire aux Grecs qui sont entrés dans le combat et au signal qu'ils nous donnent. Écoutez les gens, retenez cette leçon. Dans la vie, souvent, on est conduit, qu'on veuille ou non, à faire des compromis, et parfois parce qu'on ne peut pas, parce que la difficulté est trop grande, parce que la paye est trop petite, parce que le maître est trop arrogant, parce que le syndicat n'est pas assez fort. Parfois, il faut céder. Parfois, il faut réduire ses dépenses. Parfois, dès le 10 du mois, dès le 5, il faut penser à tout comprimer. Et certains disent même dès le premier. Alors, mais dans cette affaire, faites-moi confiance, écoutez, raisonnez, parlez entre vous, tournez-vous vers les militants syndicalistes, les femmes et les hommes qui ont le courage de résister pour vous faire expliquer ce que je vais vous dire maintenant. La dette est un prétexte, il est destiné à faire peur, à vous clouer au sol. Ne vous laissez pas faire. Notre pays est plus riche qu'il ne l'a jamais été de toute son histoire. Si demain, il le fallait, dès qu'un matin se lève, il faut manger, il faut se vêtir, il faut aller à l'école, la vie recommence et avec elle l'économie. La richesse, c'est nous, ce sont les millions de travailleurs et de salariés. C'est eux qui représentent l'avenir du pays en toutes circonstances. N'ayez pas peur de ceux qui se disent contre vous. Cette dette est illégitime et nous disposons largement des moyens, s'il fallait la payer, de la payer comptant avec l'argent de ceux qui ont pour payer. Je dis, en reprenant à tous, que puisque cette élection était là, puisqu'il va falloir avec nos bulletins de vote prendre une décision de peuple libre, je mets au défi tous les autres candidats de venir s'expliquer, pas vociférer, pas pinailler, pas s'abrutir de formules, discuter, débattre avec sérieux, le crayon à la main, les chiffres sur la table en sorte que chacun comprenne bien de quoi on parle. Je dis qu'il y a une solution immédiate, c'est de taxer les revenus du capital à égalité de la taxe que supportent les revenus du travail. Car si les uns étaient taxés comme les autres, alors ils rentreraient 100 milliards d'euros dans la caisse de l'État. 2 fois le service de la dette. Il n'est donc pas vrai qu'on ne sache que faire.
ni que ce soit au travail, d'avoir à solder les dettes du capital. Bien sûr, nous sommes ici pour passer un joyeux moment ensemble. Et ce n'est pas le moment que j'entre dans les détails des démonstrations. Cependant, du peu que j'aurai parlé, je voudrais que vous reteniez cet engagement de courage et d'appel à une résistance implacable. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire, résistez, 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 résistez. Cette campagne électorale n'est pas faite pour la gloire ou la satisfaction d'un candidat, ni même des partis qui le soutiennent. Cette campagne va se distinguer de toutes les autres sur ce point-ci. Elle est une étape à l'intérieur d'un processus beaucoup plus large, beaucoup plus ample, dont vous êtes personnellement responsable chacun d'entre vous, c'est-à-dire le processus de la révolution citoyenne dont la patrie républicaine a besoin pour sortir de l'impasse dans laquelle l'oligarchie a enfermé le pays et l'Europe tout entière. Oui, la révolution citoyenne, celle qui est née en Amérique du Sud, s'est propagée dans le Maghreb et maintenant va prendre pied sur le vieux continent par votre entremise. Où que vous soyez, dans votre village, dans votre entreprise, dans votre rue, dans votre quartier, je vous appelle à former des comités citoyens de manière à vous saisir des objectifs politiques que seuls vous êtes en état de réaliser en prenant appui sur le front de gauche qui est notre chance, notre outil et notre seule possibilité pour construire un autre avenir. N'écoutez pas les voix doucereuses de la capitulation. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'on ne peut faire autrement que de payer. Nous allons faire payer et nous allons libérer l'énergie de notre peuple, sa créativité, votre enthousiasme, votre jeunesse pour changer définitivement le cours des événements. N'attendez pas 2012. Je vous appelle à vous rassembler avec vos syndicats dès le 27 septembre dans l'enseignement. Car l'école est le bien suprême auquel aspire tout cœur et toute conscience. Chaque fois que vous faites reculer l'ignorance, chaque fois que le savoir avance, alors chaque personne devient meilleure pour elle-même et donc elle devient meilleure pour les autres. C'est la lumière de la raison qui, lorsqu'elle se partage, est la seule richesse qui s'accroît à mesure qu'on la donne et qu'on la distribue. Gloire à nos instituteurs, à nos enseignants, à nos personnels de l'éducation nationale. À bas ceux qui détruisent l'école de la République. Ensuite et enfin, regroupez-vous autour des bannières de vos syndicats, ceux de votre choix, et le 11 octobre, soyez tous à l'action, car ce jour-là, non seulement vous lutterez pour vous-même, mais vous lutterez pour le pays et pour la révolution citoyenne que j'appelle. À bientôt, mes amis. N'attendez pas les consignes, mettez-vous en action.